Bonjour à tous. Bienvenue dans ce Facebook Live, dans le live des profs, organisé par Maison des Langues. Je m'appelle Amandine Kettel, je suis professeure de langue et également autrice chez Maison des Langues. Donc aujourd'hui, l'objectif c'est de découvrir un petit peu comment on pourrait utiliser les films et les séries dans les classes de langue. Donc de n'importe quelle langue, en fait, vous allez voir que j'ai pris pas mal d'exemples en français, en fait, pour que tout le monde, qu'on ait tous la même référence, mais ensuite à chacun d'adapter avec les supports qui correspondent à la langue qu'il enseigne, bien sûr. Alors avant de commencer, quelques petits rappels pratiques. Cette vidéo sera disponible en replay sur YouTube et sur Facebook, voilà, sur ce compte-là. À la fin de ma présentation, on gardera une dizaine de minutes pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas pendant la présentation à écrire vos questions en commentaire et comme ça après j'essaierai d'y répondre autant que possible. Et vous pourrez aussi répondre à un petit questionnaire de satisfaction à la fin, après avoir vu le live, pour ce qui permettra d'améliorer le format si besoin et voilà, de répondre à vos attentes. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Hop, je vais mettre un petit diaporama. Et c'est parti. Donc voilà, la thématique c'est de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les films et les séries en classe de langue, donc comme support de cours, pour changer un petit peu du livre, etc. Alors on a déjà utilisé bien sûr les films et peut-être même les séries en classe de langue, mais c'est vrai que comme le support de la série s'est vraiment développé et que ce soit en anglais, alors en anglais ça fait longtemps que ça existe, mais en espagnol et dans les autres langues, il y a de plus en plus de séries vraiment de bonne qualité qui arrivent. Donc je trouvais ça intéressant d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait exploiter ce support. Donc pour ça, on va d'abord essayer de répondre à la question de voir pourquoi est-ce que c'est intéressant comme support. Et puis ensuite, j'essaierai de vous donner quelques idées vraiment concrètes d'exploitation de ces extraits, etc., du matériel. Et puis je répondrai à vos questions, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à proposer dans les commentaires des idées, hein, s'il y a des idées qui vous viennent pour en faire profiter tout le monde. Alors la première chose, c'est de voir pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser la vidéo comme support dans la classe. Alors j'ai noté ici quatre grandes raisons, on va dire, quatre motivations. Donc la première, justement, c'est que le support de la vidéo stimule énormément la motivation des élèves. Je pense que vous l'avez tous remarqué. Quand on dit aux élèves bon, maintenant on va regarder une vidéo, en général, ils sont plutôt contents, beaucoup plus attentifs, et puis c'est normal parce que c'est un support qui change, qui bouge, qui permet de s'évader un petit peu. Voilà, on a en général de la musique, de l'action, voilà, il y a du visuel, du sonore, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est un support aussi qui fait vraiment partie de nos vies quotidiennes. Je ne sais pas si vous avez déjà compté combien de vidéos vous regardez par jour, notamment si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais c'est assez énorme comme quantité, même si on regarde que des petits bouts parfois. Donc je trouve que c'est vraiment important que ce support rentre vraiment dans la classe de langue, puisqu'il est dans notre vie quotidienne. Donc ça c'est la première chose, c'est vraiment le côté motivation. Deuxième chose, quand on enseigne une langue vivante et qu'on n'est pas dans le pays où on l'enseigne, de la langue qu'on enseigne, regarder une vidéo ou un extrait d'un film ou d'une série qui se passe dans un pays où cette langue est parlée, ça permet vraiment une immersion culturelle et linguistique pendant quelques minutes pour l'élève en fait. Donc immersion culturelle parce qu'on va pouvoir voir les personnages qui sont des locuteurs natifs de cette langue dans leur environnement naturel. On va voir comment ils bougent, où est-ce qu'ils vivent, comment sont les rues chez eux, qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Quels gestes ils font quand ils parlent, est-ce qu'ils font des gestes et si oui, lesquels. Et d'un point de vue linguistique aussi, on va entendre une autre personne que le prof qui s'exprime de manière naturelle. C'est un document authentique, les personnages des films et des séries s'expriment de manière très naturelle, avec des accents différents, avec des manières de parler différentes. Donc voilà, ça permet vraiment une immersion complète pendant quelques minutes, d'un point de vue technique assez simple, il s'agit juste de projeter une vidéo. Voilà, donc ça permet de s'évader et de voyager dans le pays de la langue enseignée. Autre point important pour nos élèves aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser vraiment l'image, donc le côté visuel de la vidéo, comme vecteur entre les langues. C'est-à-dire que
souvent en tant que prof de langue, on a tendance à se focaliser sur ce qui se dit de la vidéo, sur les mots, les paroles, les phrases, le contenu vraiment linguistique. Et des fois, on oublie un peu l'image, alors que finalement, nos élèves qui débutent dans une langue étrangère, enfin qui débutent ou pas d'ailleurs, mais qui n'ont pas un très bon niveau de cette langue, vont plus se focaliser sur les images parce que c'est ce qu'ils vont pouvoir comprendre immédiatement. Donc on va pouvoir vraiment essayer d'utiliser aussi l'image pour les aider à accéder au sens du discours, au sens de la situation, des personnages, etc. Donc ce support visuel, contrairement à un document audio sans image, va vraiment leur permettre d'accéder plus facilement au sens. Donc nous, dans notre exploitation pédagogique, il faudra bien en tenir compte aussi et pas hésiter à utiliser vraiment, à exploiter autant l'image que le son. Je vais y revenir après. Et quatrième point de pourquoi utiliser la vidéo en classe, c'est que ça stimule énormément l'expression de nos élèves. Que ce soit l'expression orale, parce qu'une fois que la vidéo est terminée, en général, on leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous avez compris, racontez-moi la situation, qui sont les personnages, imaginez pourquoi il leur arrive ce qui leur arrive. Voilà, on leur propose d'émettre beaucoup d'hypothèses, de décrire la situation, de décrire le paysage, les personnages, etc. Et souvent, c'est beaucoup plus simple pour eux que de le faire à partir d'un texte ou d'un document audio qui n'est pas de support visuel ou d'une image fixe. Voilà, ça stimule beaucoup plus leur expression. Et pour l'écrit, ça va être la même chose parce qu'on va pouvoir imaginer plein de petits formats d'écrit, que ce soit une critique bien sûr, ou imaginer la suite, faire le portrait d'un personnage. Bon, je vais redonner plus tard des exemples très concrets. Mais voilà, 4 bonnes raisons d'utiliser la vidéo en classe, et donc la vidéo en général. Et donc on va maintenant reparler un peu plus des films et des séries. Mais avant tout, je voulais reparler de ce point, voilà, d'un petit point que je viens déjà d'évoquer, mais vraiment insister là-dessus parce que en tant que prof de langue, on a parfois trop tendance à se focaliser sur ce qui se dit dans la vidéo. Donc vraiment penser qu'une vidéo, il y a vraiment le canal visuel et le canal sonore de réception pour nos élèves. Et donc dans notre exploitation pédagogique, ce sera toujours intéressant d'essayer d'exploiter autant le son que l'image, notamment avec les niveaux les plus débutants. Pourquoi pas n'exploiter quasiment que l'image ou le son de manière très très ponctuelle. Mais comme ça, on ne met pas nos élèves en difficulté, on leur permet de s'exprimer, on leur permet d'accéder au sens sans que ce soit une difficulté, un obstacle, etc. Et avec les niveaux peut-être plus avancés, plus se focaliser sur le son, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de règle absolument à suivre, mais voilà, bien penser à utiliser aussi l'image, parce que pour nos élèves, c'est beaucoup plus facile. Alors, en ce qui concerne les films ou les séries, donc pour moi j'ai un peu découpé en 3 moments, disons, avant de regarder le film ou la série ou l'épisode, pendant qu'on le regarde et après, d'accord? Donc avant de regarder le film ou la série, je pense que c'est assez intéressant de préparer nos élèves à rentrer dans l'univers du film, à comprendre un peu qui sont les personnages, quelle va être la situation, quel est le genre de film, à quelle époque ça se passe, etc. Avant de les plonger directement dans le film. Ça permet d'enlever des obstacles justement de compréhension. Donc pour ça, je pense qu'un des moyens les plus simples, ça va être de travailler avec les éléments qui existent autour du film, qui correspondent souvent au matériel promotionnel du film. Donc par exemple les affiches, la bande-annonce, la bande originale, donc pourquoi pas la chanson du film qui aurait pu sortir déjà à la radio par exemple, ou la musique du film tout simplement. Les interviews des acteurs, des réalisateurs, toutes les petites actions de promotion qui existent. Notamment, d'ailleurs, avec les réseaux sociaux, on a accès à des formats très très courts d'interviews ou de mini-promotions. Je pense alors en français à l'émission, enfin je sais pas si c'est une émission, mais au programme, au site internet qui s'appelle Combini, qui donne des formats très très courts d'interviews qui durent 2, 3, 4 minutes, donc c'est super à exploiter en classe. Vous allez trouver des choses équivalentes dans les langues que vous enseignez. Ça existe en anglais, en espagnol, c'est sûr, en allemand aussi sans doute. Voilà, donc vraiment, on peut utiliser tout ce matériel pour pouvoir aider nos élèves à rentrer dans le film. Alors, je vous donne quelques exemples à partir d'une affiche, par exemple.
À partir d'une affiche, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors j'ai mis des exemples de films français ou francophones, parce que comme ça on a tous la référence, mais vous trouverez bien sûr des exemples qui correspondent à la langue que vous enseignez. Donc on peut par exemple émettre des hypothèses à partir d'une affiche. Donc voilà, montrer l'affiche et leur demander d'imaginer qui sont les personnages, quelle est la situation, qu'est-ce qui, quelle est la relation entre les personnages, quel est le genre du film, etc. Pourquoi pas, voilà, tout simplement. On peut aussi leur proposer, alors ça c'est l'exemple que j'ai mis en bas avec le film Nos batailles, proposer de dévoiler petit à petit l'affiche. Donc vous voyez, si on commence par l'image de gauche, où on voit juste une tête, une main, voilà, on ne sait pas exactement ce qui se passe, on peut commencer à émettre des hypothèses, puis ensuite on montre l'image du bas en entier, donc on va pouvoir imaginer quelque chose, peut-être un père et son fils, une situation plutôt heureuse, etc. Et ensuite on dévoile l'affiche en entier, on voit que le titre du film c'est Nos batailles, et là on peut se dire qu'il y a un contraste entre l'image qui a l'air assez heureuse et le titre. Bon voilà, ça va permettre aux élèves de s'exprimer, d'émettre pas mal d'hypothèses, d'imaginer un peu déjà, de préparer vraiment, c'est préparer le terrain avant de regarder le film ou avant de regarder un extrait du film. On pourra aussi comparer les affiches et les titres des films selon le pays d'origine, la traduction qui en a été faite en français par exemple. Est-ce que l'affiche en France est la même que l'affiche dans le pays d'origine? Pourquoi pas comparer différentes affiches dans plein de pays du monde? Des fois, selon les films, ça peut être très intéressant. Là, c'est pareil, j'ai mis un exemple. Alors, c'est le film de Xavier Dolan qui s'appelle Mommy. À gauche, vous avez l'affiche française et à droite l'affiche coréenne. J'ai pris cet exemple parce que c'est flagrant, donc ça montre qu'on peut en tirer quelque chose. L'affiche n'a rien à voir, donc on va pouvoir aussi proposer à nos élèves de, pourquoi pas par groupe séparé, que chacun émette des hypothèses sur une des deux affiches qui correspond en fait au même film, et ensuite comparer, essayer d'imaginer pourquoi est-ce que c'est différent, qu'est-ce que ça apporte, etc. Enfin, voilà, vraiment faire s'exprimer les élèves et préparer le terrain sur l'univers du film. Au contraire, on peut imaginer. Non, pardon, on va pouvoir imaginer l'affiche à partir du titre, donc juste donner le titre, écrire le titre au tableau et imaginer comment pourrait être l'affiche. Ou au contraire, donner l'affiche mais effacer le titre et proposer aux élèves d'imaginer le titre. Pourquoi pas refaire l'affiche? Donc ça peut être avant ou après d'avoir vu le film, mais pourquoi pas après avoir vu le film prendre le rôle du publicitaire du film et imaginer qu'est-ce que vous feriez vous comme affiche par exemple si vous maintenant que vous avez vu le film, que feriez-vous? Bon voilà, plein de petites idées comme ça. L'objectif étant vraiment que les élèves s'expriment, produisent de la langue voilà, et s'expriment au maximum, émettent des hypothèses pour préparer le visionnage du film en langue étrangère, voilà, pour éviter de les mettre trop en difficulté. Donc ensuite, on va pouvoir regarder le film ou l'épisode de la série. Alors, sur ce point-là, bien sûr, ça va être quasiment impossible de regarder un film dans son intégralité, c'est clair. Alors, à moins que vous soyez dans un contexte spécial où vous pouvez libérer exceptionnellement au moins une heure et demie, pour pouvoir regarder un film dans son intégralité. Dans ce cas-là, votre défi, ça va être de faire en sorte que les élèves soient actifs pendant le visionnage du film. Donc, il va falloir penser à des petites tâches à leur donner à accomplir, sans pour autant leur gâcher le visionnage du film. Donc voilà, on pourra en discuter après si vous voulez, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est très rare qu'on arrive à voir un film dans son intégralité. Donc en général, on va plutôt regarder un extrait d'un film, ou plusieurs extraits, pourquoi pas. Et à partir d'un extrait, on va pouvoir travailler pas mal de choses. On va pouvoir travailler sur la description, donc ça pour les niveaux les plus bas, c'est essentiel, savoir décrire une personne, décrire un lieu, décrire une situation, une époque, etc. Oui, c'est ça, j'ai dit. Travailler donc sur la description. Travailler aussi sur l'intrigue. Donc là encore, selon le niveau des élèves, on modifiera bien sûr les questions et l'exploitation, mais travailler sur l'intrigue, souvent ça correspond à répondre à la question de quel personnage veut quoi de quel autre personnage, ou qui veut quoi de qui. Je pense que vous avez déjà entendu souvent ça se représente sous forme d'un triangle. Donc voilà, travailler sur l'intrigue. Et pourquoi pas travailler aussi sur la chronologie. C'est très important pour nos élèves de savoir raconter quelque chose, utiliser les bons connecteurs, etc. Là encore, en fonction du niveau des élèves, on modifiera nos consignes et nos exigences, mais en gros, on va pouvoir travailler sur la chronologie. Si on a un film où il y a pas mal de flashback, flash-forward, on pourra aussi utiliser ça et essayer de reconstituer la chronologie, par exemple.
Et on peut aussi, ça, le quatrième point, je vais vous donner des idées plus concrètes, leur proposer de refaire l'extrait du film pour travailler la production écrite ou orale. Alors, je vous donne quelques exemples. Pour exploiter un extrait, mais vraiment en termes de production, que de compréhension, de production. On pourra leur proposer par exemple d'écrire les sous-titres de l'extrait qu'on a vu. Donc ça peut être très simplement de les écrire à la main et puis de faire du bricolage en collant les sous-titres sur l'écran. Mais il y a aussi des petites applications qui permettent de le faire, comme l'application Bombay TV, que je vous invite vraiment à aller voir. Ça fonctionne dans toutes les langues, puisque vous avez des extraits de films indiens, donc en hindi, je pense. Et vous pouvez très simplement écrire les sous-titres que vous souhaitez. Donc les élèves sont vraiment libres d'imaginer tout ce qu'ils veulent. C'est très facile. On remplit un formulaire, on clique et on a du coup le petit film avec nos propres sous-titres qui apparaissent. Donc ça, on peut le faire. Et si vous décidez de le faire à propos d'un extrait d'un film que vous avez vous-même choisi, c'est assez simple à faire maintenant sur YouTube, par exemple, de rajouter des sous-titres, c'est assez facile. Et on peut aussi, bien sûr, le faire à la main, plus simplement. Donc on pourra leur proposer d'écrire des sous-titres qui correspondent vraiment à la situation. Donc ça pourra permettre de travailler la compétence de médiation, voire même de traduction, pourquoi pas, selon votre objectif. Et on peut aussi leur proposer d'imaginer des sous-titres qui n'ont rien à voir et de réimaginer la situation, ce que disent les personnages. Autre idée, on peut leur proposer d'écrire une voix off du film. Donc un autre personnage, tierce, qui serait observateur de la scène, par exemple, et qui raconterait son point de vue, ou les pensées du personnage, ou on peut imaginer beaucoup de choses aussi. Ça permet de laisser cours un peu à l'imagination de l'élève et à lui permettre de faire des choses parfois un peu insolites, drôles, ou voilà, il va être assez libre de faire ce qu'il veut. Autre idée, on va pouvoir couper le son de l'extrait et puis demander aux élèves de faire le doublage. Donc ça, c'est pareil, au niveau technique, c'est très simple. Hein. On appuie sur muet, on appuie sur play, et puis les élèves parlent pendant le film. Si vous souhaitez faire participer tous les élèves, pourquoi pas, ce qu'ils enregistrent avec leur téléphone portable, par exemple, les dialogues qu'ils ont imaginés. Au contraire, on peut couper l'image, garder le son, et proposer aux élèves de faire du playback. Ça va être intéressant pour travailler la compréhension orale assez fine, pour essayer de coller vraiment à ce qui se dit. On peut leur proposer de rejouer la scène en changeant l'époque, en changeant le lieu, en changeant la situation, etc. Ou imaginer et jouer la scène suivante. Enfin, voilà. Il y a énormément d'idées pour essayer de travailler les compétences de production plus que de compréhension à partir d'une vidéo. Et ensuite, après avoir vu l'épisode ou le film ou l'extrait, peut-être qu'ils auront vu le film dans son intégralité chez eux, pourquoi pas, c'est possible. Ou l'épisode de la série dans son intégralité chez eux. On peut imaginer qu'ils l'auront fait. On peut leur proposer de créer par exemple un quiz de compréhension pour tester leurs camarades, voir si tout le monde a bien compris la même chose. Donc ça, on peut le faire à la main, ou on peut le faire avec des applications comme Kahoot ou Quizlet, Quizzes. Voilà, il y a énormément d'applications qui existent là-dessus, que vous connaissez sans doute déjà. On pourra leur proposer de travailler sur la chronologie de l'histoire aussi. Donc ça, on en a déjà parlé, mais pareil, un petit programme qui permet de le faire de manière ludique, c'est Timeline. Voilà, donc, je vous invite à découvrir. On pourra leur proposer de faire un débat aussi, comme Le Masque et la Plume, ou comme des émissions comme Le Cercle qui existent sur le cinéma. Leur proposer de rédiger ou de faire sous n'importe quelle forme le portrait d'un personnage, comparer des critiques, donc la leur avec ceux des professionnels du cinéma, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut imaginer après avoir vu le film dans son intégralité, ou l'épisode de la série, ou même juste un extrait. Mais voilà, on peut imaginer pas mal de choses. Voilà pour ce qui est vraiment des films. En ce qui concerne les séries, donc tous les exemples qu'on a vus auparavant, ça fonctionne tout à fait pour un extrait d'une série ou pour travailler sur l'affiche de la série, la bande-annonce de la série, etc. Mais on peut aussi imaginer de travailler avec le format récurrent de la série. Une série, l'objectif du réalisateur et des producteurs, c'est de nous rendre accros. Donc nous, ça peut être assez intéressant que nos élèves deviennent accros à une série qui est dans la langue qu'on leur enseigne, parce qu'ils vont être du coup un peu plongés dans cet univers. Donc notre objectif, ça va être de faire en sorte que les étudiants accrochent à la série,
De les familiariser petit à petit avec les personnages, comme ça ils vont se familiariser avec leur manière de parler, avec leur type de langage, leur accent, l'univers, le vocabulaire, etc. Donc ça va faciliter de plus en plus la compréhension. Et puis, le dernier objectif, ça va bien sûr être de les plonger dans l'univers étranger, donc de la langue étrangère qu'ils sont en train d'étudier. Donc quelques idées pour faire quelque chose en classe, avec des épisodes très courts qui dureraient entre 5 et 10 minutes maximum. On peut en faire, pourquoi pas, un rituel de fin ou de début de classe. Donc par exemple, à la fin de la semaine, dernier cours de la semaine, pourquoi pas terminer ou commencer la classe avec un petit épisode de la série et regarder donc chaque semaine un épisode de la saison et puis s'en servir comme support de cours. Pourquoi pas transformer le visionnage en devoir à faire à la maison. Regarder un épisode d'une série en devoir, il y a plus désagréable, je pense. Après, il faut bien vérifier que vos élèves aient bien accès à la série, bien sûr, et puis voir l'exploitation que vous en faites. Mais ça peut être assez intéressant, notamment si les épisodes sont plus longs. S'ils durent plus de 10 minutes, ça peut être intéressant. Ou pourquoi pas en faire un projet aussi à long terme, avec un fil rouge vraiment sur plusieurs séances, où on va utiliser la série comme support de cours. Pour ça, je vous donne un petit exemple. Alors, j'ai pris le niveau A2, et ça fonctionnerait très bien avec le niveau A1 ou B1, voire B2. Et j'ai noté un peu tous les objectifs communicatifs du niveau A2, et j'ai essayé de les coller à une série qui se trouve sur YouTube, mais voilà, ça fonctionnera pareil avec n'importe quelle série. À vous de voir, selon les épisodes, comment vous voulez agencer les choses. Donc voilà, l'objectif c'était d'utiliser vraiment la série comme support de cours pour atteindre petit à petit les objectifs du niveau A2. Donc par exemple, l'épisode 1, donc c'est le début de la série, donc on découvre les personnages, donc on va pouvoir travailler sur l'objectif de présenter et décrire une personne. L'épisode numéro 2, il y a un événement qui se passe et du coup l'intrigue démarre, et on va donc pouvoir comparer, parler d'une évolution, parler d'une progression pour les personnages, pour une situation, etc. Ça c'est vraiment un objectif du niveau A2 aussi. Troisième épisode, il y a un flashback dans le temps et on comprend pourquoi les personnages en sont là où ils en sont, pourquoi la situation est comme ça. Et donc on va pouvoir travailler ce qui est de raconter un événement au passé. Donc utiliser les temps du passé, utiliser les connecteurs du discours pour raconter quelque chose, etc. Voilà, on va pouvoir utiliser l'épisode vraiment comme support pour atteindre cet objectif. Et dernier exemple avec l'épisode 4, à la fin de l'épisode, il se passe un événement et on a vraiment envie de savoir ce qui se passe après. Donc, pourquoi pas travailler justement et mettre des hypothèses sur l'avenir pour imaginer ce qui peut se passer après. Et puis ensuite, on continue avec... il y a une dizaine d'épisodes dans cette série, par exemple. Mais voilà. À vous, donc, après, de trouver la série qui correspond déjà à la langue que vous enseignez et au public et à leur goût, etc. Et ensuite trouver les objectifs à atteindre selon les niveaux. Mais ça peut permettre de temps en temps de changer de support, pourquoi pas une fois par mois, une fois par semaine, selon la fréquence à laquelle vous voyez vos élèves. Mais ça peut être une idée. Voilà. Pour terminer, je voulais vous rappeler quelques informations, quelques conseils, on va dire. Donc déjà, ne pas oublier que ce sont les élèves qui sont le public des films et des séries que vous choisissez. Donc il faut vraiment réussir à trouver une série qui va leur plaire, qui correspond à leur centre d'intérêt, qui correspond aux choses qu'ils regardent déjà eux personnellement. Ne pas oublier la valeur éducative et l'objectif pédagogique, parce que voilà, il faut bien choisir sa série pour aborder des thèmes qui vont correspondre quand même à notre valeur éducative. N'oubliez pas, ça c'est très important, de bien regarder le film ou l'extrait ou l'épisode en entier avant de le projeter en classe, parce que des fois on ne se rappelle plus d'une scène qui pourrait être un peu gênante si on la passe en classe. Donc vraiment très très important de le faire. Important aussi, pas oublier que c'est pas grave si les élèves ne comprennent pas tout. L'important c'est qu'ils soient capables de réaliser l'activité que vous leur proposez. Et voilà, ça correspond à une situation réelle. Si demain ils partent dans le pays de la langue qu'ils sont en train d'apprendre, ils ne comprendront pas tout non plus, mais ils seront capables de comprendre ce qui correspond à leur niveau. Donc c'est la même chose, c'est une situation assez réaliste, réelle. Avant-dernière chose, ne pas oublier que les élèves doivent être actifs en permanence, enfin, disons à chaque visionnage. Donc si vous regardez plusieurs fois un extrait ou plusieurs fois une bande-annonce, etc.,
renouvelé, qu'il y ait à chaque fois une nouvelle mission, un nouvel objectif à chaque nouveau visionnage, pour pas que ça devienne quelque chose de rébarbatif, voilà, mais qu'on progresse qu'on avance dans la compréhension. Et dernière chose, l'idée d'utiliser les films et les séries en classe aussi, c'est de leur donner envie d'aller plus loin, puisqu'on n'a que quelques heures en face à face avec eux, mais leur donner envie d'aller plus loin et leur donner envie de chercher par eux-mêmes d'autres films, d'autres séries, ou de regarder le film en entier dont on aura vu l'extrait, etc. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, pour ma part, j'ai terminé. Donc, je pense que vous avez quelques questions. Alors, voilà, on me passe les questions. Alors, la première question, c'est que peut-être s'ils regardent des choses à la maison, ils vont être tentés de les regarder en français. Ça, c'est vrai. C'est pas impossible, effectivement. Donc, on va pas pouvoir contrôler ça c'est clair. Mais je pense que notre rôle en classe, ça peut être d'essayer de leur montrer qu'en fait, ils comprennent quand même beaucoup de choses en le regardant dans la langue originale, en le regardant en VO. Après, on peut leur proposer d'utiliser les sous-titres, bien sûr. Alors, les sous-titres dans la langue originale, ce serait mieux, c'est sûr. Pourquoi pas les sous-titres en français? Déjà, au moins, ils vont entendre la langue, ils vont s'habituer aussi à un accent, une mélodie, etc. C'est déjà un plus. Mais c'est clair qu'on va pas pouvoir le contrôler. Donc moi, je pense que notre objectif, c'est vraiment de leur montrer qu'en fait, ils peuvent le faire et que c'est pour leur bien. C'est pas toujours évident, ça va pas fonctionner avec tout le monde, c'est clair. Mais je pense que même s'ils regardent la série ou le film dans la langue originale avec les sous-titres en français, c'est toujours ça de gagner, en fait. C'est déjà pendant, disons, 20 minutes, une heure et demie, ils vont être immergés dans la langue. C'est déjà pas mal. Et s'ils la regardent en version française, ben, disons qu'au moins d'un point de vue culturel, ils auront peut-être appris quelque chose. Mais ouais, on ne pourra pas le contrôler, ça c'est sûr. Mais je pense que notre rôle, ça va être de leur donner envie. J'ai d'autres questions. L'activité sur les affiches, combien de temps ça doit prendre normalement? Est-ce que ça prend une séance entière d'une heure? J'ai envie de vous dire que ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire. Ça dépend à quel point vous voulez approfondir dans la question des hypothèses. Moi, je pense qu'une heure, c'est beaucoup. Moi, j'essaye toujours de faire des séquences où à chaque 20 minutes, toutes les 20 minutes, on change d'activité, on change de support, etc. Donc, l'activité des affiches, par exemple, c'est vraiment pour moi quelque chose pour introduire l'extrait qu'on va voir. Donc, ça peut durer une vingtaine de minutes et ensuite, une vingtaine de minutes suivantes, on va pouvoir travailler sur l'extrait du film. Alors, une autre question. Avez-vous des exemples de séries à exploiter au collège pour les niveaux 6e, 5e, 4e et 3e? Alors déjà, ça dépend vraiment de la langue que vous êtes en train que vous enseignez. Je peux pas vous dire, ça dépend vraiment de la langue. Si c'est en anglais, en espagnol, en allemand. L'idée, c'est d'essayer de voir un peu quelle série vos élèves regardent déjà. Et ça peut faire l'objet d'une discussion, d'un petit débat, pourquoi pas créer un petit questionnaire, une enquête pour leur demander quelle série eux regardent, parce que c'est sûr, ils regardent des séries, et voir si vous trouvez quelque chose d'un peu équivalent dans la langue que vous enseignez. Alors, j'avais imaginé cet atelier justement parce qu'il y a de plus en plus de bonnes séries Alors, en anglais, il y en a depuis très longtemps, des bonnes séries en anglais, mais en espagnol, il y en a de plus en plus qui apparaissent, qui plaisent... alors, j'ai pas de titre en tête, mais bon, bien sûr, il y a la Casa de Papel, ça, tout le monde la connaît. Donc, je pense vous allez pouvoir trouver, mais l'idée, c'est vraiment de trouver quelque chose qui leur plaise à eux. Donc, ça peut être intéressant de faire un questionnaire au préalable pour voir qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qui leur plaît comme thématique, pourquoi est-ce qu'ils aiment les séries qu'ils regardent. Voilà, et vous serez peut-être surpris d'ailleurs du résultat du questionnaire. Alors, est-ce que vous connaissez des sites pour trouver des séries courtes avec peu d'épisodes? Alors, en fait, il y a énormément de séries sur YouTube, de web-séries, qui sont pas forcément les séries officielles que tout le monde connaît, qui passent sur Netflix ou qui passent à la télé, etc. Et souvent, ce sont des épisodes assez courts, parce que c'est des productions avec peu de moyens. Donc on a des séries qui peuvent être assez courtes sur plein de thèmes différents. Alors, ça peut parfois dérouter un peu les élèves parce que c'est parfois des productions un peu plus amateurs, donc ça va moins ressembler aux grosses séries américaines qu'ils ont l'habitude de regarder peut-être. Mais je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube
Parfois sur les chaînes, alors par exemple la chaîne YouTube de, je crois que c'est BBC 4 ou Channel 4, je ne sais jamais comment c'est, mais par exemple ils ont des très bonnes séries en anglais. En espagnol, je pense que c'est pareil, la chaîne de, comment ça s'appelle, la télé, la RT, je me rappelle plus, mais la chaîne, enfin la télévision publique espagnole a aussi quelques bonnes productions de séries et de web-séries qu'on trouvera donc pas forcément à la télé, avec du coup des épisodes assez courts et des saisons avec des épisodes avec pas plus qu'une dizaine d'épisodes. Donc on pourra exploiter au long de l'année la totalité de la saison. Voilà, quelques exemples comme ça qui me viennent en tête, mais ça dépend vraiment de la langue que vous enseignez en fait, au niveau du support. Alors, d'autres questions. Le visionnage du film se fait plutôt en classe ou seulement une partie en classe et le reste à la maison? Effectivement, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va être très compliqué de regarder le film dans son intégralité en classe, à mon avis, à moins que vous puissiez bénéficier exceptionnellement d'un moment où les élèves pourraient être libérés d'1 heure et demie de cours, etc. Mais en général, on va plutôt utiliser un extrait, voire 1 ou 2 extraits du même film, voire un peu plus, pourquoi pas. Ça peut fonctionner aussi. Et l'idée, c'est de les inciter à regarder le film ensuite à la maison, et en espérant qu'ils le regardent en version originale. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Il me reste plus du coup qu'à vous dire au revoir. Merci beaucoup pour votre attention. Alors je vous rappelle que cette vidéo sera disponible sur YouTube et sur Facebook pour le regarder dans son intégralité en replay. Et je vous invite vraiment à remplir le petit questionnaire de satisfaction qui va apparaître dans les commentaires ou qui est peut-être déjà apparu. Et comme ça, vous pourrez donner votre avis. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.